Voilà, voilà, bienvenue dans cette vidéo pour faire un tour sur les énergies, les messages qu'on peut recevoir pour ce week-end du 29 et 30 mars. On regarde sur un aspect général et sur un aspect relationnel et sentimental comme d'habitude. N'oubliez pas que ce sont des énergies, des messages généraux et que par conséquent, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez. Allez, on commence avec une première carte pour avoir une tendance globale. Hop. Avec l'oracle Tarot. Hop là. Et elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le joyeux. Waouh! Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Bon, et en dos, ici, on a le réceptif, principe passif yin, dévouement, patience, soutien, réceptivité, intuition. Bon, ici, j'ai l'impression que... Alors, soit on peut parler ici... comment dire? Alors, soit de communiquer par rapport à... Vous voyez... ici, c'est très dans le ressenti, vous voyez, très dans... Aussi, pour moi, le yin, c'est l'émotionnel. Ici, j'ai l'impression, alors, soit qu'on on trouve une certaine harmonie en soi avec ses émotions, avec ses perceptions, avec son intuition aussi. Et j'ai l'impression que... vous voyez que ça amène à vous... alors, j'allais dire à vous assumer pleinement, mais à vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, avec les parties de vous qui vous caractérisent et que vous assumez pleinement. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le perçois. On va voir comment ça peut influer sur le tirage. J'en ai qu'une, oui. Alors, l'accident. Bon. Le despotisme. Combien j'en ai? 3. 1, 2, 3. Et pensée amitié. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Bon. La famille et l'union. Bon. Eh bien, bon, heureusement que derrière, c'est un peu plus joli. Oui, bon, ça va. Ok. Bon, ici, il y a quand même quelque chose qui... quelque chose qui... Alors, soit qui vous retient, j'ai l'impression ici, avec le despotisme et l'accident et l'infortune, j'ai l'impression qu'on se retient de déconstruire quelque chose par peur de... comment dire? Alors, soit par peur de... comment l'exprimer? On peut avoir quand même ici... Bon, je pense pas que ça concerne les finances, mais vous voyez, c'est comme si ici on avait peur de pas s'y retrouver en déconstruisant quelque chose. Il y a peut-être la peur de manquer de quelque chose, vous voyez? On parle ici d'un... Alors, très certainement d'un relationnel quand même, très proche, possiblement, peut-être quelqu'un de la famille. Il y a quelque chose qui retient ici. Vous voyez, c'est comme si on sentait que c'était le moment de... Alors, soit de passer à une étape supérieure, mais ça voudrait dire qu'il faut déconstruire d'abord quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose. Et alors, soit ici, quelqu'un de la famille n'est pas totalement prêt ou prête, soit n'est possiblement pas d'accord. Et ici, il y a quelqu'un qui retient une situation par peur de... ouais, de manquer de quelque chose. On va voir, je vais rajouter des cartes. Pourquoi l'accident ici? La sagesse, bon, ouais. Le despotisme.
Bon, ouais, bon, bah c'est quand même une situation qui va évoluer. De toute façon, on l'avait vu derrière, hein, en dos. L'infortune, bon, ça va. Ok, bon. Je m'inquiétais un petit peu quand même, parce que même si le dos était chouette, bon, ouais, quand même des cartes fortes, donc non, finalement, ça va. J'ai l'impression que vous savez ici ce qu'il faut faire, ce qu'il faut déconstruire. Ça peut être aussi, comment dire, ah, j'ai pas le mot, un système de pensée, vous voyez, qu'il faut peut-être revoir, parce qu'ici, avec la sagesse, voilà, on peut parler effectivement, de retrouver un bon raisonnement, d'avoir un, vous voyez, ouais, c'est ça. Ce que j'entends ici, effectivement, c'est ça, c'est qu'on déconstruit quelque chose, mais ça me paraît très, en plus ici, on l'avait vu, très intérieur. Ça peut être effectivement une façon de penser qui vous maintenez ici, ou ça peut être effectivement, voilà, une personne de la famille qui maintenait une situation comme ça par peur alors peut-être de l'inconnu, ou de manquer de quelque chose dans un changement qu'on initie. Mais là, on voit que, en fait, voilà, ces peurs-là, ces craintes-là, elles ne sont pas fondées. Il y a vraiment quelque chose de bien, un changement positif, et qui en plus vous plaît, qui peut aboutir ici. Mais ouais, voilà, il y a quand même... Moi, avec le changement et l'inconstance, j'ai l'impression que c'est une peur de l'inconnu. Vous voyez, c'est un changement qui déstabilise, peut-être parce qu'on a peur de la suite, vous voyez. Il y a quand même des négociations, des discussions, ça peut concerner un foyer ici. Hmm. Ouais, il y a un nouveau départ. Ouais, mais ça vous permettra ça permettra d'évoluer dans un environnement plus serein, plus calme. Vous voyez? Hmm. Mais voilà, j'ai l'impression que quand même quelqu'un ici retient un petit peu les choses. Ça peut être, on peut parler ici, voilà, d'un conjoint, d'une conjointe qui freine peut-être par rapport, ça peut être un changement de lieu de vie, hein, tout simplement, ça peut être un projet quelconque, mais une personne ici freine un petit peu, voilà, préfère rester sur la retenue, ici, ne pas trop... je dirais pas qu'elle n'est pas favorable, cette personne, pour ce projet en particulier, mais ou dans la situation, mais voilà, on sent que quelque chose retient ici. J'ai l'impression que c'est quand même une peur de... Alors, soit de ne pas avoir suffisamment de ressources, soit une peur de manquer de quelque chose en particulier. Malgré tout, on voit que c'est positif. En plus, vous avez du soutien. Ouais, il y a un changement qui déstabilise, ouais. Et pourtant, c'est une réussite. Mais bon, cette personne-là qui, ici, qui est peut-être un peu réfractaire, bon, avec la carte bleue, ça va pas durer, hein. Vous voyez, c'est peut-être juste une peur sur l'instant, là, mais qui va s'estomper, hein. Un projet, en tout cas, est possible ici, ou ça peut tout simplement être un aménagement en commun. Vous voyez, ça peut juste être ça aussi. Et ici, j'ai l'impression que ouais, on va avoir plus de discernement dans la situation. Il y a quelque chose qui, alors soit par rapport à voilà, une façon de voir les choses, soit par rapport à la manière dont on le ressent, vous voyez, parce que là, on était quand même très focalisé sur le ressenti, l'intuition, plus l'émotionnel que l'intellect. Et j'ai l'impression que oui, effectivement, on peut ici changer sa perception des choses, ou peut-être aussi, comment dire, ouais, non, pour moi c'est ça, on change sa vision des choses ici par rapport à, ou, ou en tout cas, comment dire, moi là ce que j'entends c'est qu'on rassure quelqu'un, vous voyez, en plus avec pensée amitié, j'ai vraiment l'impression que voilà, vous savez que le changement est là, qu'il doit avoir lieu, mais que pour ça, effectivement, il y a quelque chose à laisser partir ou à déconstruire.
mais que c'est pour du positif pour la suite. Et j'ai l'impression qu'ici, on a quelqu'un qui doute peut-être un petit peu ou qui a des inquiétudes par rapport à... Donc, qui freine un petit peu. Mais bon, dans tous les cas, on voit que ça évolue quand même, voilà, vers du positif. Hein. Ouais, l'amour, ouais. Bon, il y a peut-être voilà, une discussion à avoir, peut-être effectivement à rassurer l'autre. Bon, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est pour du beau, hein, avec le joyeux, le bonheur. Et puis bon, c'est vrai que cette carte-là, c'est aussi l'expression de soi et les franches communications. Donc effectivement, il faut peut-être voilà, prendre le temps de se poser avec ça, ensemble, d'en discuter sérieusement. Et voilà, c'est peut-être ça qui va débloquer la situation. Parce qu'il y a peut-être des inquiétudes qui restent malgré tout. Bon, et puis en plus, on a le doute. Bon, on va voir comment ça parle. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, pour ce week-end du 29 et 30 mars. 29 et 30 mars. Combien j'en ai? Parfait. Donc celle-là, celle-là et celle-là. On a encore la sagesse, hein, c'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, il y a un attachement ici. Hein. Est-ce que vous y voyez? Je vais les baisser un peu. Voilà, comme ça. Ouais. Bon, ici, il y a quand même... il y a quand même des doutes. Hein. Des doutes... j'ai l'impression qu'on tourne en boucle ici. Il y a quelque chose qui vous lâche pas, vous voyez. C'est... Pourtant, on a quand même quelqu'un ici en face où, qui est assez posé, vous voyez, voilà, qui fait preuve de bon raisonnement, qui est serein. Et là, j'ai toute une partie où vous restez dans le doute, dans la réflexion. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation en particulier ici, parce que... Alors, soit il y a un attachement encore à une situation ou à une personne, mais il y a quand même quelque chose qui vous bouffe ici. Hein. L'été, la protection... Bon, ça va quand même évoluer ici, mais l'amitié... Ouais, bon, on va sortir ici d'une défensive. Il y a quelque chose qui va bouger sur l'été, à partir de l'été. En tout cas, la situation, effectivement, va changer vers quelque chose de plus grand. Vous voyez, ici, peut-être qu'effectivement, pour le moment, on vit une période de crise qui nous demande, qui nécessite de prendre un certain recul, parce qu'il y a encore très certainement un attachement à quelque chose. Alors bon, c'est pas forcément à une autre personne, hein, mais en tout cas, ici, si on parle d'un couple... il y a encore un attachement à quelque chose qui bloque ici une avancée dans un relationnel en particulier. Après, si vous êtes célibataire, on peut avoir aussi ce cas de figure. Franchement, pour le moment, vous n'êtes pas prêt à vous projeter vers une nouvelle relation. Hein. Vous avez besoin d'un moment, là, très certainement, pour oublier quelqu'un ou une situation qui a été néfaste pour vous dans le passé. Hein. Donc là, il y a besoin d'un temps pour soi. De toute façon, ici, que ce soit pour les célibataires ou les couples, ici, on a besoin de temps pour se poser sur la situation et sortir voilà, d'un espèce de carcan ici qui vous maintient attaché à quelque chose. Alors, bon, il n'y a que vous qui saurez à quoi, mais ici, ouais, il y a quelque chose, un peu comme le tirage précédent, il y a quelque chose qui maintient un peu en arrière. Et vous avez besoin ici d'un temps pour retrouver une certaine sérénité et sortir du doute, de la confusion de cette situation. Alors ici, ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge.
Mais on peut aussi effectivement parler soit d'une période de 3 mois, soit de la période de l'été qui va arriver, sur laquelle effectivement on aura potentiellement voilà, une situation qui va s'améliorer. Hein, oui, avec des échanges. Bon, pour le moment c'est figé, parce qu'il y a un travail à faire, je pense, sur... voilà, sur certaines, alors j'allais dire dépendance, mais c'est pas comme ça que ça me parle. Je pense à un attachement, soit à une autre personne, soit à une situation en particulier, qui ici vous met vraiment en crise, et vous avez besoin de vous poser sur la situation pour y réfléchir et pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Donc là, il y a besoin d'un temps pour se resécuriser et être sûr de prendre les bonnes décisions. Bon, bah écoutez, oui, effectivement, on est, on est quand même très basé sur... on avait quand même une partie émotionnelle et intellect. Là, c'est vraiment focus sur ça. Un recentrage pour voilà, être sûr, alors déjà de sortir d'énergie quand même assez pesante, hein, j'ai l'impression. Et voilà, vous permettre d'être lucide sur les choix que vous allez faire par la suite. Et ça se fait que parce que un travail va être fait, une pause, voilà, et un recul est nécessaire pour vous permettre de prendre ce temps-là, de réajustement et de réflexion. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. C'est les messages que j'avais à vous faire passer pour ce week-end du 29 et 30 mars. Je vous souhaite de passer pour le coup un merveilleux week-end et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!